Et pour parler plus en détail de régénération, Christophe Itier, vous m'avez rejoint sur ce plateau, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes entrepreneur social et vous vous êtes réunis avec une dizaine de personnes de tous bords, hein. Je vois, il y a Pierre Mathieu de Sciences Po Lille, ex-directeur de Sciences Po Lille, d'autres personnes également, orthodontistes, entrepreneurs. Bref, vous êtes une dizaine, vous êtes réunis sous le nom de Régénération, un mouvement citoyen. Déjà, c'est quoi un mouvement citoyen? C'est assez simple, hein. Nous sommes tous des citoyens, vous l'avez dit, d'horizons divers, professionnels et politiques d'ailleurs. Ce mouvement est apolitique. Et notre idée, c'est de réunir les initiatives citoyennes pour essayer de faire changer à la fois, d'une part, les pratiques politiques, c'est le premier axe de notre mouvement, et d'autre part, de trouver des réponses depuis la société civile aux problématiques de la région, en essayant de prioriser autour de la question de la jeunesse, autour de la question des seniors et du travail. Alors, vous me disiez à l'instant que vous êtes un mouvement apolitique, parce que des regroupements comme ça de citoyens, on en a déjà vu pas mal, notamment dans la métropole lilloise. Aux dernières élections régionales, il y avait le collectif Nous Citoyens, qui est un parti politique. Tout à fait. Vous, votre but, c'est pas du tout l'engagement en politique, c'est vraiment d'apporter des Mhm. propositions, des solutions aux élus, c'est Tout ça? à fait. Notre vocation aujourd'hui, c'est encore une fois d'impulser une démarche citoyenne et non pas, et pas du tout de se présenter aux élections. Nous avons chacun un métier qui nous occupe déjà beaucoup et je pense que l'engagement politique était quelque chose de très sérieux. Et notre souhait, c'est de retrouver un lien entre le citoyen et le politique et de pas forcément nourrir des ambitions personnelles. Mais l'origine du projet, c'est quand même les élections, ce sont quand même les élections Tout à fait, régionales qui se sont oui. déroulées Mm, au mois de décembre. C'est là que vous mm, mm. avez eu le déclic avec la dizaine de compagnons Tout à qui fait. fait partie du On mouvement. a été on a beaucoup parlé, beaucoup discuté de ces élections. Et alors, qu'est-ce qui a On a tous fait eu le peur, déclic? on a tous eu peur de l'arrivée du Front National et puis de la difficulté, visiblement, des politiques dans leur pratique actuelle à renouer le lien avec le citoyen. On le voit d'élection en élection, l'absentéisme progresse, le Front National progresse et que quelque part c'est aussi notre responsabilité. Il ne suffit pas de dire que les politiques n'arrivent pas à recréer ce lien. C'est à nous aussi, nous citoyens, tous qui sommes d'horizons différents, de recréer ce lien, de prendre nos responsabilités. Et donc c'est pour ça qu'on crée à la fois avec une vraie ambition ce mouvement, mais aussi avec une humilité, puisque cette démarche va être collective et que c'est d'ailleurs ce soir qu'on va nous confronter, nous les dizaines cofondateurs de ce mouvement, aux citoyens qui auront la gentillesse de venir discuter avec nous pour essayer de construire un autre avenir à la fois sur les pratiques politiques, mais aussi sur des réponses concrètes aux habitants de cette région. Oui, vous lancez ce soir donc à 18h30, hein, ça se passe à Sciences Po Lille, rue de Trévise, la plateforme collaborative sur Internet. Donc c'est officiel, on va pouvoir s'exprimer, participer également au débat. Le premier débat, la rénovation des politiques publiques, vous venez de le dire. Le but c'est de débattre pendant quelques mois pour le 21 avril, proposer directement vos solutions aux élus de la région, c'est ça? C'est ça. Le premier sujet qui nous semble important, avant même de savoir quel projet on veut porter pour cette région, c'est déjà de rénover ces pratiques politiques. C'est-à-dire? On voit bien que les sondages qui sont sortis justement après les régionales démontrent qu'à 75, 80, 95%, les Français sont contre le cumul des mandats dans le temps, revendiquent un statut pour l'élu, revendiquent aussi le respect des engagements pris au moment des élections, et que tout ça, aujourd'hui, doit s'inscrire concrètement dans les faits, sinon le risque est que l'abstention continue de progresser. Et donc on va ouvrir ce débat. Vous l'avez dit, au travers d'une plateforme collaborative qui va être créée, qui va être lancée ce soir, où tout à chacun, tous les citoyens qui nous regardent peuvent s'inscrire et participer à ce débat, pour le 21 avril faire une synthèse des propositions de ce débat et les porter à la fois auprès des élus régionaux, pour leur demander de s'engager sur le plan éthique et déontologique. Est-ce que oui ou non, ils acceptent de s'inscrire dans le non-cumul des mandats, par exemple, si c'est ça qui sort de cette proposition, et puis aussi à nous parlementaires, pour l'introduire au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, et demain au niveau du débat qui va être majeur en 2017 autour de la présidentielle. Et puis il y aura d'autres débats, bien évidemment, lancés par le mouvement citoyen Régénération, qui concernent la jeunesse, le travail, les seniors, par exemple. Eh bien, par exemple, c'est plutôt que d'aborder la question du vieillissement au moment de la perte de l'autonomie, c'est comment, tout au long de la vie, on accompagne tous les citoyens vers la prévention de ce vieillissement et comment on crée ensemble des solutions qui, selon la situation de chacun, sa situation sociale, sa situation économique et de santé, comment on met en place un dispositif qui accompagne les citoyens dans cette phase compliquée, plus compliquée parfois de la vie,
et en mettant en ligne non plus uniquement des politiques publiques, mais aussi des politiques industrielles, des politiques commerciales et également des acteurs du territoire. Donc on peut vous suivre, hein, Régénération sur les réseaux sociaux et puis le site internet également www.régénération.fr, Régénération comme ça se prononce, pour s'exprimer donc dès ce soir et dès demain, Tout à fait. c'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup Christophe Itier, entrepreneur social à l'origine, avec d'autres bien sûr, de ce mouvement citoyen Régénération. Et puis revenez nous voir, hein, au mois d'avril pour nous donner un petit peu Volontiers. les propositions des nordistes dans le domaine de la rénovation des politiques publiques. Très volontiers. Merci À vous. beaucoup. L'actualité se poursuit sur Grande Île TV. Restez avec nous.